Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous consacrons bien évidemment au Togo. Nous parlons des élections. L'opposition peut-elle tirer son épingle du jeu? C'est notre interrogation, une interrogation suscitée par les nouvelles actualités lors de cette campagne électorale qui est en cours et qui prend fin normalement ce samedi 27 avril à 23h59. Nous allons parler du déroulement de la campagne, aussi des orientations que donnent les uns et les autres à cette campagne. On sait que cette campagne se déroule sur fond de modification constitutionnelle en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, intervenue donc le vendredi dernier 19 avril. Et dans la foulée, certains partis d'opposition veulent profiter de l'occasion pour appeler les citoyens à sanctionner le pouvoir en place, le parti UNIR, qui est majoritaire à l'Assemblée, afin de pouvoir donc prendre le contrôle de l'Assemblée nationale. Le ministre de la fonction publique a apporté, il faut le dire, de l'eau à leur moulin à travers une déclaration dans le journal Le Point, à travers une interview où il les appelait quand même à faire de cette élection une occasion de référendum pour ou contre la réforme constitutionnelle. Si tant est que le peuple est contre cette réforme, il faudrait que le peuple vote pour l'opposition. S'il est pour la réforme, il faudrait qu'il vote pour le pouvoir. Alors notre interrogation, est-ce que l'opposition pourra tirer son épingle du jeu? Et c'est la question que je m'en vais vous poser. Emmanuel Vivien Tomi, vous êtes ici en tant que journaliste, analyste, conseiller en communication politique, mais vous êtes aussi, comme vous l'avez dit en début d'émission, candidat, tête de liste de l'Union des forces du changement, UFC, dans l'AV pour les régionales. Pourrez-vous tirer votre épingle du jeu? C'est la question que j'ai envie de vous poser directement. Vous savez, c'est le peuple qui décide de qui il veut quand même qu'il le représente. Et donc, c'est aux concitoyens de décider qui doit siéger au Parlement, qui doit être conseiller régional, mais qui doit être aussi sénateur. Ça, beaucoup n'en parlent pas, parce que on va choisir quand même un nombre de sénateurs parmi les conseillers régionaux. D'où l'importance des élections régionales également. Est-ce que l'opposition peut tirer son épingle du jeu? Bien sûr. Moi, je ne me présente pas aux élections juste pour aller faire la campagne et faire plaisir aux yeux de mes concitoyens. Mais je me présente pour vendre mon programme, le programme de société de mon parti, notre projet de société, et demander l'adhésion, effectivement, des concitoyens à ce projet. Aujourd'hui, vous savez, le Togo a fait tellement de pas en matière d'élection. C'est la première fois, effectivement, que nous allons faire les élections régionales. C'est la première fois que nous allons faire les élections couplées. Mais nous avons quand même une maturité politique et une maturité démocratique. Avant, on pouvait se tromper, on peut se dire, ben, écoutez, les citoyens ne sont pas aussi conscients de la situation. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, les nouvelles vont vite, tout le monde est informé instantanément et beaucoup de sujets concernant l'actualité sont débattus par les citoyens. J'ai rencontré des femmes dans des villages qui m'ont posé des questions sur la constitution du Togo, sur le nouveau régime, sur comment les choses vont fonctionner prochainement. J'ai discuté avec des jeunes qui me demandent, mais ça veut dire que finalement au Togo, on ne fera plus des élections? J'ai dit, mais il y a déjà une première élection. Double scrutin en plus, on commence par là. L'opposition, parce que nous sommes quand même le chef de file de l'opposition, jusqu'aux prochaines élections ou à la proclamation des résultats des législatives, l'opposition veut justement conquérir du monde, avoir beaucoup de voix, avoir beaucoup de sièges. Vous savez, quand vous créez un parti politique, le premier objectif, c'est la recherche, la conquête du pouvoir par des moyens pacifiques et sa gestion pour la mise en application de votre projet de société. Et donc, nous travaillons au sein de l'opposition globale et générale à faire tout et tout pour que les citoyens puissent nous accorder leur voix et j'espère que ce sera le cas. Mais c'est au peuple de décider. Donc, moi, je ne dis jamais avant
la proclamation des résultats, que ben, c'est d'emblée, ce sera tel score qu'on aura, mais c'est au peuple, c'est aux concitoyens de décider. Et si les concitoyens veulent bien que l'opposition puisse aussi jouer sa carte pour qu'on puisse voir qu'est-ce que ça donne, l'alternance, le changement, ce serait l'occasion. Parce qu'il faut quand même que quelqu'un d'autre aussi vienne au pouvoir. Il faut qu'un autre aussi rentre dans l'opposition. Et donc, aujourd'hui, c'est très important que le peuple puisse exercer ce droit et ce devoir de voter. Et on verra bien comment ça va se passer. Au soir du 29 avril. Alors, Pasteur Edo, je vous reprends ces portions de déclaration du ministre Bawara. Il dit l'occasion leur est donnée, il parle de l'opposition donc, de faire de ces élections législatives et régionales un référendum pour ou contre la réforme constitutionnelle engagée. Ils ont l'opportunité d'aller vers nos concitoyens pour leur expliquer les raisons pour lesquelles ils y sont opposés et ce qu'ils feront s'ils remportaient la majorité à l'Assemblée nationale. De notre côté, nous irons vers la population pour leur expliquer le bien fondé, les avantages et les enjeux de cette réforme. Notre message est clair, donnons-nous les moyens de mettre en œuvre ce changement de régime. Les Togolais trancheront le 29 avril, Pasteur. Oui, non, je pense fondamentalement qu'il est question aujourd'hui pour l'opposition de chercher à avoir la majorité, et ce serait le référendum. Je pense que je prie que ce que le ministre Bawara a dit en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Comment? Ça dit soit contre, qu'a dit que le peuple, dans sa majorité, le 29 avril prochain, vote, sanctionne le parti au pouvoir et qu'on en fasse un référendum. Donc référendum contre la nouvelle constitution. Parce que moi, personnellement, ce qui fait mal et juridique, et de manière juridique, c'est que nous avons déposé, nous sommes allés aux élections avec une constitution. Et nous nous retrouverons élus dans une autre constitution. On a déposé les dossiers. Nos dossiers, c'est suite à une constitution qui a tout prévu. Maintenant, nous serons élus et nous travaillerons avec une autre constitution. Et je pense, les gens, je ne vois pas que les gens aussi voient comme moi. Ça, c'est un enjeu de taille. Et donc, comme Gilbert Bawara a l'habitude de parler, ce qu'il a dit, nous avons pris acte. Le peuple togolais a pris acte et agira le 29 avril, et agira ainsi le 29 avril. Pour que le référendum qu'il devait organiser, s'il en tenait tant à cette nouvelle constitution, pour laisser le peuple parler et non pas aller faire une consultation de 2 jours pour expliquer la nouvelle constitution au peuple, alors le peuple va décider. Quand vous ne nous avez pas donné l'opportunité de faire le référendum, à travers ces élections, ce sera pour nous un référendum. Merci. Donc, beaucoup, Pasteur. l'opposition, les amis de l'opposition ensemble, nous pensons que Bawara nous a mis sur la piste et nous allons y travailler. Merci beaucoup. À vous, Pasteur. Alors, Credo Tété, l'opposition pourra-t-elle sortir son épingle du jeu? C'est notre interrogation au-delà du débat qui se déroule au jour de cette réforme constitutionnelle en pleine campagne électorale. Pourra-t-elle renverser la tendance, comme lui suggère le ministre de la fonction publique? Non, je vous souhaiterais réagir sous 2 angles. Premièrement, est-ce que l'opposition pourra-t-elle tirer son épingle du jeu? Là, c'est vrai, nous notons que la campagne se déroule bien dans un climat de paix, de fair play, que tous les états-majors des partis politiques s'investissent pour aboutir à un résultat. Mais on voit même des acteurs politiques qui font même des tournées à l'intérieur du pays. Et je me demande, est-ce qu'ils avaient assez préparé le terrain
ou bien ce sont des opérations de charme qu'ils sont en train de faire. Parce que le problème de l'opposition togolaise, c'est qu'elle se concentre beaucoup plus dans la capitale et on ne prend pas le temps sur la durée d'investir les coins et recoins du pays. Je te rappelle juste que l'opposition a été interdite, de manifestation. On va faire un deuxième tour. Permettez à chacun d'avoir son temps de parole pour qu'on puisse faire un deuxième tour tranquillement. Allez-y. Je l'apprécie parce que j'aurais bien voulu le voir avec cette fougue lorsqu'on parlait du Mali de ses amis. Mais malheureusement, il est toujours dans un domaine de définition assez précis et je crois que c'est le propre de l'homme de ne pas avoir le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Donc je disais, est-ce que l'opposition pourra-t-elle tirer son épingle du jeu ? Je me dis, oui, l'opposition est en train de faire du bruit politique, mais est-ce que ça peut donner? Nous leur souhaitons tout le meilleur du monde pour qu'ils puissent y aller, mais il faut savoir que les élections ne se préparent pas, ou bien ne se gagnent pas en 3 semaines d'animation politique, ou bien de déambulation dans les rues. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail sur une longue durée. Maintenant, est-ce que nos partis politiques de l'opposition ont eu le temps de préparer le terrain pour pouvoir espérer au soir du 29 avril avoir le maximum de voix pour dominer, pour avoir la majorité parlementaire? Ça, c'est la grande interrogation. Il faut les moyens aussi. Oui, justement. Et là, lorsqu'on veut aller loin, on doit... on doit trouver les moyens aussi. Donc là, on connaît également les réalités de nos partis de l'opposition qui préfèrent beaucoup plus donner de la voix sur les réseaux sociaux et les partis politiques et les radios qui sont dans la capitale. Donc on a comme l'impression à un certain moment qu'ils sont en train de brasser du vent. Donc nous leur souhaitons tout le meilleur. Maintenant, pour chuter sur les propos qui sont tenus par le ministre Bawara, moi je voudrais faire cet exercice de lire entre les lignes, de ne pas avoir la même lecture, ou bien de nuancer cette lecture faite par le pasteur Edokomi. Moi, je vois cela beaucoup plus comme une ironie politique. Oui, ironie politique pour dire, vous n'êtes pas d'accord avec le changement de la Constitution, si tant est que vous estimez que les populations sont derrière vous, alors battez-vous pour que le parti présidentiel soit battu dans les urnes pour les élections législatives. Donc là, si le ministre l'a dit, donc c'est une invite également à ces partis politiques d'investir le terrain. Et le terrain ne se focalise pas seulement dans Lomé. Le terrain, c'est tout le Togo, de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. Battez-vous pour avoir le maximum de sièges et nous allons nous affronter sur le terrain. Donc je crois que c'est une invite à toute la classe politique de démontrer réellement les forces politiques en face. Et c'est l'occasion, si vous le permettez, de féliciter au moins les partis politiques qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Donc, ce n'est pas parce que Vivien est avec moi, mais l'UFC a fait du bon boulot. Le net aussi a fait du bon boulot. Beaucoup, même si c'est sur les réseaux sociaux. Les autres partis politiques. Donc, on souhaite tout le meilleur pour que le pasteur Edokomi puisse y aller, s'il a les moyens, ou bien si lui aussi, il tambourine, il sort seulement en 3 semaines avec les t-shirts aux couleurs vertes pour aller essayer d'arranger... Vos t-shirts sont aux couleurs vertes. En tout cas, merci pour la publicité. Alors, merci beaucoup, Credo. Merci. Ce sont des situations, je sais qu'il est tellement pressé d'aller... Passeur veut reprendre la parole, on va aller rapidement. D'aller au Parlement, mais je lui souhaite ça, mais il faudrait que nous puissions, en toute âme et conscience, en tant qu'acteurs politiques, ceux qui sont reconnaître leurs forces, leurs faiblesses, leurs défauts. Merci beaucoup, Credo. Oui, pasteur. Non, de toutes les façons, je pense que sur le terrain aujourd'hui, il y a beaucoup d'achats de conscience. Beaucoup d'achats de conscience sur le terrain, des faits qui sont réels. Des faits qui sont réels. Vous l'avouez, vous l'assumez? Mais je l'assume. Je l'assume bien. Ou par exemple, vous allez voir... Allez-y, puisque le temps est contre nous rapidement. Les populations demandent, mais nous, on nous a donné de l'argent pour voter, mais si vous aussi vous avez de l'argent, donnez-nous de l'argent.
Non, quel côté, quel Non, s'il vous plaît. Vous aurez la parole après. Vous aurez la parole après, s'il vous plaît. On risque de ne pas pouvoir bien terminer le sujet. Vous n'avez pas besoin de savoir. Vous n'avez pas. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous n'avez pas. Credo, moi, je ne voudrais pas qu'on donne le nom d'un parti ici. Ce qu'il est en train de dire, dites-nous quel parti l'a fait. Et en plus, ce n'est pas de la Pasteur, fiction. continuez. Pasteur Edo, continuez. Vous serez malhonnête. Vous serez malhonnête si vous ne savez pas. Vous serez malhonnête si vous ne savez pas ce qui. En disant tel parti. Vous épuisez votre temps, malheureusement. Non, vous inquiétez pas, vous serez malhonnête en ne sachant pas le parti qui peut faire ça. Non, mais moi, je ne sais pas. Donnez-nous l'information. Vous aurez votre temps d'antenne. Merci beaucoup. Malheureusement, vous avez choisi de le faire comme ça. Vous en savez. Je vous le décompte sur votre temps. Merci beaucoup. Alors, continuez. Est-ce que je peux parler? Ayez le courage de dire pourquoi on peut faire le débat. Est-ce que je peux parler? Mais il ne faut pas jeter de l'anathème sur un parti. Donc, un autre parti peut dire aussi que vous avez fait prenez aujourd'hui la situation sur le terrain. La situation sur le terrain. Vous savez, si tout est bien organisé, où on donne la chance, c'est vrai que c'est pendant la campagne aujourd'hui que l'opposition peut aller vers le non pour aller faire campagne. Mais entre-temps, il n'y avait pas la possibilité. Même à Lomé, si vous voulez organiser quelque chose, on vous interdit. Vous voulez organiser quelque chose, une conférence de presse. La société civile, nous avons été victimes plusieurs fois. Où nous voulons organiser quelque chose, c'est les forces de sécurité qui viennent, qui nous renvoient. Donc tout cela, je pense que ça n'a pas permis à l'opposition de monter vers la partie septentrionale pour faire les meetings et préparer les esprits pour les élections. C'est aujourd'hui, c'est pendant la campagne qu'on nous donne l'autorisation ou bien qu'on juste nous donne ce petit temps-là. Après les élections, on ne sait pas ce qui va se passer. Et pour vous, ce n'est pas suffisant pour convertir la tendance. Comme il le dit, il dit que les élections ne se préparent pas en 2 jours, en 3 jours. Mais c'est juste pour lui dire que l'opposition a été victime de ces interdictions-là. Merci beaucoup. Pour pouvoir conquérir le terrain. Merci beaucoup. Oui, Emmanuel Vivien, Tommy. Je pense que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'opposition est sur le terrain. C'est plutôt que l'opposition n'a pas de moyens. Je donne l'exemple de l'UFC. Nous occupons le terrain de Lomé jusqu'à Sinkassé. Nous avons des activités en pré-campagne, comme pendant cette période de campagne. Le problème qui se pose pour tous les partis politiques de l'opposition, et Dieu seul sait, c'est plutôt des problèmes de moyens. On nous a parlé du soutien de l'État au parti. Du soutien de l'État qui revient à combien par candidat et par parti politique. Non, la DMP a communiqué pour dire qu'elle a reçu 31 millions. Tous les partis politiques. Non, mais l'UFC n'a pas... Tous les partis politiques. C'est l'occasion. Combien vous avez eu au niveau je ne suis pas autorisé à dire. Tous les partis politiques prenant part aux élections ont eu l'apport de l'État. Mais effectivement, justement, c'est insuffisant. C'est très insuffisant par rapport à ce qu'il faut utiliser. Je dis souvent quand le législateur dit que pour une campagne, pour les législatives ou les sénatoriales, il ne faut pas dépasser 10 millions. Ça veut dire que le législateur est conscient que votre dépense sur le terrain avoisinerait les 10 millions. Et maintenant, si l'État te donne un appui de 650 000 ou de 500 000 ou de 400 000, par rapport à tout ce que tu vas dépenser, je pense que le plus important aujourd'hui, c'est que nos concitoyens prennent conscience qu'on n'est pas obligé d'être sous un seul parti pendant toutes les décennies. On peut changer un peu. Unir aussi peut devenir parti d'opposition. Pourquoi pas chef de file de l'opposition, et que l'UFC aussi prenne un peu la gestion des affaires de la cité, que d'autres partis pour moi, c'est la voie de l'opposition. C'est l'occasion pour les citoyens de décider. C'est l'occasion, justement, c'est l'occasion pour les citoyens de confirmer leur choix. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez qu'on continue dans le même sens? Ou bien vous voulez qu'il y ait changement un peu? Si après, Uni va revenir encore au pouvoir, tant mieux. Mais on ne peut pas continuer avec un seul parti. Le CUT, qui est le parti dont nous avons hérité effectivement le choix politique, le CUT avait dirigé ce pays. Mais le CUT est parti. Et donc aujourd'hui, il faut qu'il y ait
une alternance, il faut qu'il y ait un changement pacifique. Merci et donc, beaucoup. les citoyens ont intérêt à voter, par exemple, pour l'UFC. Rapidement, Credo, que dites-vous de la situation rapidement, puisque vous avez épuisé un peu de votre temps en parlant avec le pasteur? Non, mais en échangeant avec le pasteur, c'est toujours un plaisir. Mais je dirais que l'alternance ne se décrète pas, l'alternance est dans les urnes. Donc, bon vent à tous ceux qui se sont engagés dans la course aux élections législatives et régionales. Nous leur souhaitons que leurs vœux se réalisent et qu'au soir du 29 avril, qu'on puisse dire en communion, c'est le Togo qui a gagné. Merci beaucoup. À vous, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission, mais avant de nous séparer, nous allons faire notre dernier tour de table et c'est pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, pasteur. Non, je voudrais juste inviter les Togolais et les Togolaises à participer au référendum du 29 avril prochain. Le référendum aura lieu le 29 avril prochain et que la Constitution que nous avons tant décriée puisse rapidement rentrer dans l'oubliette et que nous ayons une Constitution qui reflète l'image de notre pays. Je voudrais inviter les forces de l'ordre de sécurité, les forces de défense de sécurité qui votent demain, qui votent ce 26 avril, je vais les inviter à voter pour la liste La Voix des Sans-Voix. Donc j'invite les forces de sécurité et de défense à voter pour la liste La Voix des Sans-Voix, c'est-à-dire le Togo vert avec l'étoile rouge. Merci beaucoup à vous, pasteur Edo Komi. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King MMLK, premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Merci beaucoup d'avoir répondu à Candidat aux prochaines élections. Candidat aux prochaines élections législatives. Et c'est dans le Golfe. C'est dans le Golfe. Merci beaucoup à vous, pasteur. Emmanuel Vivien Tomi. Et là, je suis obligé de montrer la couleur. Et je suis candidat et tête de liste de l'UFC pour les régionales dans la préfecture de l'Avé. Je voudrais juste inviter les concitoyens togolais, mes propres frères, mes sœurs, à ne pas se décourager, mais à avoir l'espoir et à essayer encore une fois. Il faut voter nécessairement pour l'opposition et de préférence pour l'UFC, mon parti, car nous avons eu effectivement cette expérience. Nous avons déjà participé au gouvernement, nous sommes chefs de file de l'opposition. C'est vrai que tout n'est pas rose, mais on continue, on travaille et voilà les raisons fondamentales qui doivent vous pousser à voter l'UFC. C'est que l'UFC prône aujourd'hui le dialogue politique et nous sommes pour le développement intégral, le développement durable, le développement avec l'homme au centre des actions. Et donc, quand on prend les élections régionales, le premier rôle des conseils régionaux, c'est de tout faire pour qu'il n'y ait pas de disparité entre les préfectures. Et vous savez très bien que c'est parmi les conseils régionaux qu'on va élire les sénateurs. Une fois encore, il faut voter l'UFC, il faut voter le parti de Labloré, parce que je le dis toujours, tous les Togolais ont Labloré dans leur cœur. Et c'est très important que vous puissiez nous donner cette possibilité de continuer par travailler. Merci Ce qui n'est pas bon, Vivien. on va essayer de rectifier. Le plus important, c'est de voter le jaune, c'est de voter le Détia, Merci c'est de beaucoup. voter la Bloré. Emmanuel Vivien Tomi, vous êtes journaliste, directeur général de Plume Libre. Vous êtes également conseiller en communication politique. Eh bien, comme on le voit, candidat à ces Ouais, bien élections sûr. régionales Donc, dans la vie. Oui, c'est le Détia qui passe. Merci Voilà. beaucoup, merci beaucoup à vous. Le seul qui n'est pas candidat ce soir, Credo Tété, vos mots de fin. Non, je voudrais inviter tous les acteurs politiques impliqués aussi bien dans les législatives que les régionales à continuer par faire campagne et que cette campagne se termine dans le climat de paix et de fair play qu'ils ont imprimé ensemble depuis le 13 avril et que le meilleur gagne et le meilleur c'est le Togo. Merci. Merci beaucoup, hein, j'aime bien cette conclusion. Le meilleur, c'est le Togo. Credo Tété, vous êtes journaliste, Le meilleur, analyste c'est la voix des politique. sans-voix. Le Togo, merci. Bon, vous êtes journaliste. le Togo, c'est la même chose. Analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous disons également merci
À vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Grand merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Richard Kourfanga à la réalisation, à Christian Obanikwa à la diffusion. Grand merci à Fofo Golo et Stéphane Kouonou à la caméra. Surtout merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.